Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du ressenti au niveau de notre corps humain. Je viens de faire une séance pour une cliente qui m'a beaucoup inspirée pour cette vidéo. Alors, je lui fais un petit clin d'œil et merci à elle d'avoir ouvert cette prise de conscience, cette brèche et cette information que je vais pouvoir vous communiquer. C'est une cliente que je suis déjà depuis plusieurs années, qui est adorable et qui du coup a eu beaucoup de souffrances dans son enfance. Et puis, bah voilà, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous peut-être, de cette souffrance est née une habitude prise par, on va dire, des parties d'elle-même. Certains pourront dire notre âme, d'autres diront des dimensions de son être, qui du coup, pour éviter de ressentir de nouveau de la souffrance, se sont coupés de ses émotions, de son ressenti, du ressenti et des émotions du corps humain pour justement se protéger, en guise de protection. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on fait des séances ensemble avec cette cliente et très souvent, ça tourne autour de cette capacité à revenir dans le ressenti du corps. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez mes vidéos sont des personnes qui recherchent ça, qui recherchent du coup à se reconnecter à leur fameuse boussole intérieure dont je parle beaucoup dans ces vidéos autour de l'intuition, à se reconnecter au ressenti du corps, à revenir dans une forme d'incarnation pleinement assumée, mais en étant relié avec son âme, c'est-à-dire pas revenir dans une incarnation purement personnelle, personnalisée avec votre personnalité, mais à ramener l'âme pleinement présente dans l'incarnation du corps pour du coup œuvrer et vivre sa vie en ayant cette connexion puissante à notre âme et en même temps cette présence dans ce corps, dans cette incarnation, dans cette personnalité qui accueille votre âme. Et ce qui était montré aujourd'hui dans cette séance que j'ai enregistrée pour ma cliente, c'était que donc la souffrance qu'elle avait connue quand elle était enfant avait fait par protection, donc l'avait poussée, voilà, on va dire ça comme ça, à se déconnecter de son corps pour éviter de souffrir à nouveau. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, bah, elle fait le chemin inverse, elle essaye séance après séance, étape après étape, de se reconnecter à ce corps. Et donc, l'idée, c'était de vous partager cette vidéo pour vous accompagner si vous aussi, vous vous sentez déconnecté de votre corps. Il y a vraiment un chemin à faire pour retrouver l'acceptation de nouveau jouer le jeu de l'humanité sur Terre. Quand on s'incarne en tant qu'âme, on s'incarne dans un corps humain, dans une 3D, puisque c'est la dimension dans laquelle vibre la planète Terre actuellement. On s'incarne dans un monde de matière, on s'incarne dans un monde, dans un corps rempli, enfin, je vais dire potentiellement, non, rempli à coup sûr d'émotions. Et ce corps rempli d'émotions bah, nous fait justement vivre toute une palette émotionnelle. Ça, c'est le jeu de la vie sur Terre. Beaucoup de gens viennent me voir en disant je me sens hypersensible, je me sens affectée par lorsque quelqu'un me fait une remarque difficile, lorsque je vois de la violence faite sur des animaux, sur les enfants, quand j'entends qu'il y a de la guerre quelque part. Et beaucoup de gens viennent en me disant je suis hypersensible à cause de ça. Il y a des gens hypersensibles, très bien, mais pour moi, c'est une catégorie qui ne concerne pas forcément tout le monde. Par contre, beaucoup de gens pensent qu'ils sont hypersensibles, alors que pour moi, de mon point de vue en tout cas, hein, je ne pose aucune étiquette sur personne, vous jugerez vous-même de quelles étiquettes vous correspondent. En tout cas, moi, de mon point de vue, ce que je vois, c'est que c'est, entre guillemets, juste des êtres humains qui, en fait, se révèlent en tant qu'êtres humains aujourd'hui. Et effectivement, dans les années passées, dans les années avant, on va dire ça comme ça, je pense que notre humanité a beaucoup perdu en sensibilité. Il fallait perdre en sensibilité pour pouvoir aller faire la guerre, défendre son pays, défendre la liberté de la France. Il fallait perdre sa sensibilité. Si on était trop sensible, bah clairement, on ne pouvait pas aller faire la guerre. Alors, il y a des gens qui sont allés faire la guerre en étant hypersensibles, mais il y a des gens qui sont revenus complètement détruits de ça. Et puis, il y a des gens qui ont trouvé la carapace pour pouvoir prendre un pistolet et aller tuer un autre être humain.
Et nous, ben, plusieurs générations plus tard, on a hérité de ça. On a hérité de ces portes qui se ferment. Et puis, sans aller jusqu'à la guerre, eh ben, on a peut-être vécu une enfance, euh, vous, moi, je ne sais pas, en tout cas, des gens ont peut-être vécu une enfance où on a dû fermer, ou en tout cas se mettre dans une carapace, fermer notre sensibilité, parce que le monde autour de nous, parce que peut-être l'éducation de nos parents, peut-être l'éducation à l'école, peut-être ce qu'on voyait à la télé, tout ça nous faisait peur, nous faisait révéler une sensibilité qui était pour moi juste naturelle, une sensibilité naturelle d'être humain, mais qui était trop pour nous à gérer. Et donc, on a fermé la carapace. On s'est déconnecté de notre corps pour éviter de souffrir dans ce qui nous était proposé de la part de ce monde autour de nous. Et donc aujourd'hui, on se retrouve en tant qu'adulte à être des fois déconnecté effectivement de nos ressentis. Et bien, la première chose à faire, ça va être de se poser la question, est-ce que je suis prête, prêt aujourd'hui à de nouveau revenir pleinement dans le jeu terrestre, à pleinement réouvrir la porte de ma sensibilité, de mon ressenti, de mon corps, de mes émotions, pour jouer pleinement le jeu de la Terre, pour jouer pleinement le jeu du corps humain, pour jouer pleinement le jeu de l'incarnation sur Terre dans cette vie. Je ne crois pas qu'on puisse être un être spirituellement développé. En tout cas, il y a un stade où ça bloque si on n'est pas un être spirituellement incarné, j'ai envie de dire. Si on n'est pas un être incarné dans un corps humain. Si votre âme a choisi de s'incarner dans un corps humain, c'est pour qu'elle vive le potentiel complet de l'être humain. Sinon, elle aurait peut-être choisi d'être dans une fleur, dans un animal, dans autre chose. Elle vous a choisi, vous, en tant qu'être humain, pour que vous utilisiez le panel complet de l'être humain pour pouvoir vivre cette incarnation sur Terre. Donc, acceptez-vous aujourd'hui, ou peut-être c'est encore trop tôt et vous avez besoin de soins, d'accompagnement, d'aide, mais acceptez-vous aujourd'hui de réouvrir toutes les portes de ce potentiel de corps humain, de ce que c'est d'être un humain, donc le potentiel émotionnel, le potentiel du ressenti et de l'énergétique, etc., de l'intelligence, mais ça généralement on l'a pas fermé, pour du coup vraiment vous autoriser à vivre une vie pleinement complète, à la fois connectée à votre âme et dans votre incarnation d'être humain. Ça va être ça ma question du jour. Alors dites-moi comment c'est pour vous, cette idée de réouvrir les portes de votre ressenti au niveau du corps, de vos émotions. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu de nouveau, de vous sentir peut-être bouleversé par une émotion, que ce soit en positif ou en négatif, affecté par ce qui se passe autour de vous en positif ou en négatif, pour du coup vraiment être pleinement incarné et dire ben, peut-être ça, mais moi je veux plus ça dans ma vie, donc je sens que ça me bouleverse, je ne suis pas d'accord. C'est différent hein, de dire non à une expérience qui nous est proposée, comme par exemple, c'est mon cas, moi je ferme, je ne regarde plus les informations à la télé. Et je pense que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos vont se retrouver là-dedans parce que du coup, pour moi, c'est trop violent. Et puis, j'ai pas envie de recevoir les nouvelles du monde par ce biais-là. En tout cas, quand je parle des informations à la télé, je parle de BFM, du journal télé, tout ça. C'est pas ma manière de recevoir. Je n'ai pas envie de recevoir les informations par ce biais-là. Donc, j'utilise d'autres biais pour recevoir les informations. Mais en tout cas, je ne regarde plus le journal télévisé parce que pour moi, c'est trop violent et ça me rabaisse en énergie. Donc, mais donc, c'est différent, c'est ça que je voulais dire, de dire non, je ne veux pas vivre ça, que de fermer ses émotions et puis de continuer à vivre la vie. C'est différent de subir le journal télévisé que mon mari voudrait potentiellement regarder tous les soirs et moi de me bloquer dans mes émotions parce que non, je ne veux pas voir ça, c'est trop fort, que de dire, ah ben non, moi, dans ma vie terrestre de Delphine, je n'ai pas du tout envie de regarder le journal télé, donc c'est hors de question que ça existe dans ma vie à moi. Donc voilà, c'est différent. Vous voyez la différence entre je ferme les portes au ressenti, du coup, j'ai plus de ressenti, comme ça c'est plus simple, et puis je peux expérimenter plein de choses dans la vie, il n'y a pas de problème, tout me passe au-dessus, il n'y a aucun souci. Ou de dire, bah non, en fait, je suis affectée par ça, donc je ne suis pas d'accord, mais parce que justement, je suis capable d'avoir réouvert les portes de mon ressenti, de mes émotions, donc je peux connecter à cette vérité que ça ne me convient pas. Donc je peux dire, bah oui ou non, je choisis de vivre cette expérience. J'espère que cette vidéo est assez claire pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager si vous avez des choses que vous voulez compléter ou me partager comme expérience. Et si ce n'était pas très clair, s'il y a des choses que vous dites, ouais, je n'ai pas trop compris de quoi elle parlait là. Mais en tout cas, voilà, la question c'était, êtes-vous prêt aujourd'hui à revivre pleinement dans votre corps d'être humain, dans vos émotions, du coup,
Et donc avec votre boussole intérieure qui sera, euh, que votre âme pourra venir alimenter et qu'elle pourra utiliser comme bah, justement votre corps, que votre âme pourra utiliser comme boussole intérieure pour vous guider sur ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas dans la vie, ce qui est juste pour vous, ce qui n'est pas juste, ce qui est épanouissant pour vous et votre âme, ce qui n'est pas du tout épanouissant. Voilà. Êtes-vous prêt à vous reconnecter à la palette complète des émotions que l'on peut ressentir quand on est un être humain incarné? Bonne question, n'est-ce pas? Répondez-moi en commentaire, partagez, likez cette vidéo. Merci d'avance et je vous souhaite une magnifique journée.